Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Verseau. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, bien entendu mes amis Verseau, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Semaine du 9 au 15 mai, ceux qui attendent nos amis Verseau. Le contrat, la projection, la naissance, le retour et les correspondances. Ok, alors mes amis Verseau, deux choses l'une. La première, c'est que soit c'est le contexte d'un retour d'une situation, retour d'une personne, retournement de situation qui crée ça, soit c'est ce qui crée là qui vous amène à créer un retour. Vous allez retourner vers une situation, retourner vers quelqu'un, ou bien vous attirez ça à vous par ce qui se passe ici. Je vous explique. Ici, soit c'est un engagement qui se fait, soit c'est un engagement que vous êtes prêt à envisager aujourd'hui. Soit ça signe à ce moment-là, soit c'est l'élément déclencheur qui va faire que vous allez signer ou vous engager. Ça peut être vous avec vous-même dans une situation, ça peut être effectivement contractuel. Vous voyez, il y a une notion d'engagement. Pourquoi? Parce que ici, clairement aujourd'hui, vous vous projetez. Vous projetez quelque chose. Alors, il y a une petite notion égotique sur laquelle il va falloir être vigilant. Parce qu'ici, l'engagement, il pourrait être motivé par quelque chose qui n'est peut-être pas encore à l'heure actuelle tout à fait 100% en conscience. Vous voyez? À voir, on va aller voir avec l'aliasqué parce que quand elle est positionnée là, c'est possible. On verra avec l'aliasqué si ça nous ressort quelque chose. Je le ressens, mais je vous le préciserai après si jamais. Bon, clairement, en tous les cas, vous êtes prêts ici ou vous êtes prête à vraiment voir les choses. Il y a vraiment une projection. Je ne dirais pas qu'on est 100% dans l'authenticité ici parce que l'authenticité envers vous-même, l'honnêteté envers vous-même et tout ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose quand même qui plane, mais c'est pas grave. On le fait tous à des moments donnés et c'est peut-être l'élément déclencheur que vous avez besoin et vous y arriverez. En tous les cas, et vous arriverez à ça par l'expérience. C'est pas du tout un problème ici. Je ressens pas que c'est négatif. C'est juste que il y a un petit truc sur lequel c'est un point de vigilance. C'est pas bien méchant à mon sens. Votre projection, elle est pour moi aujourd'hui sur quelque chose qui va être nourrissant pour vous, qui va vraiment pouvoir porter ses fruits dans la matière, il va y avoir de la récolte derrière, il va y avoir déjà des choses qui vont commencer à se construire. Mais c'est dans le long terme, d'accord? C'est dans le long terme. Donc soit c'est déclenché par cet élément qui revient, cette situation, cette personne, peu importe, soit c'est vous, à la suite de ça, qui décidez ou soit qui allez faire ce retour, soit qui, indirectement, parce que vous faites activer ce retournement de situation ou ce retour. Ça vous amène à pas mal d'échanges, hein, pas mal de correspondances, je ne sais pas, dans la situation peut-être ou autour de cette situation. On va aller voir mes amis Verseau avec l'aliasqué. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis Verseau sur le contrat et la projection, s'il vous plaît.
Là, on vous demande de faire de l'effort. Il y a un effort à fournir quant au financier peut-être. Il y en a pour qui c'est ça le point de vigilance. Je comprends mieux. Le point de vigilance, il est que pour certains, il va pas falloir, comment dire, lésigner quant aux différentes clauses du contrat de l'engagement concernant peut-être du financier, concernant pour certains le respect de vos valeurs, de votre valeur, de ce que vous estimez être dans vos boundaries, dans votre cadre de respect par rapport à votre valeur. Ça va vous demander un effort parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et ce qui a dépassé de cet ego, c'est ça. En fait, vous êtes dans une situation dans laquelle ça vient vous challenger de nouveau sur un même point du passé que vous avez eu par le passé. Je vous donne un exemple pro ici. Vous avez l'occasion de négocier un contrat et ce qui vous challenge peut-être, c'est la partie négociation financière. Ça vous demande un effort, mais là, il va falloir le faire. Vous avez l'occasion, en tous les cas, de le faire ici et de dépasser ça. Vous voyez ? Pour une projection beaucoup plus à long terme, sur lequel vous allez pouvoir voir naître des choses et pouvoir être beaucoup plus dans la récolte à la juste valeur de ce que vous estimez être pour vous. J'ai quand même 2 fois le retour du passé, retour ici. On revient vraiment fortement sur quelque chose du passé qui nécessite un effort pour aller transcender quelque chose, pour aller dépasser quelque chose. Pour un nouvel engagement avec vous-même, beaucoup plus en authenticité. Il est là le point, il est là. Ok, sur la projection et la naissance, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, semaine du 9 au 15 mai. On vous dit que c'est un grand oui. Et au deck, je vais en reprendre une. Sur le oui, s'il vous plaît. Ouais, ok. Et avant, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai eu les 2 messages. Le oui, il est sur le fait que aujourd'hui, vous avez posé une conscience sur ce que vous voulez devenir. Cette carte de la projection, elle est que dans cette situation, dans votre vie de manière générale, vous n'avez pas encore acté dans la matière ce que vous voulez devenir. La conscience est posée, c'est ok. Maintenant, ça n'attend que vous ici pour acter, pour agir, pour faire quelque chose différemment à la hauteur de cette conscience. Parce que la conscience, vous l'avez posée, vous ne reviendrez pas en arrière. Maintenant, la seule chose qui peut vous maintenir en arrière ou en stagnation dans la matière, c'est le fait de ne pas agir avec cette conscience. De savoir, mais sortir d'un rendez-vous, par exemple, où vous êtes en négociation et de dire « Bah oui, je sais, j'y ai pensé pendant tout long qu'il fallait que je négocie ça et au moment, j'y suis pas arrivée. » Là, il y a vraiment la possibilité de le faire, mais ça demande un effort. Parce qu'il y a une nouvelle version de vous qui veut accoucher ici, qui veut sortir, qui veut se manifester. Ouais. Le reste, mes amis Verseau, c'est vrai que s'il n'y a pas cette chose-là qui est faite en conscience, la carte d'avant, et c'est pour ça que je voulais une précision, disait que ça va vous recasser un peu, quoi. Et énergétiquement, ça va un peu vous plomber un peu, quoi. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ça n'attend que vous, là. Ouais, ça n'attend que vous. Sur le retour, pour nos amis Verseau. Vous pouvez le faire, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez y arriver, les amis Verseau, hein. Sur le retour, il n'y a pas du tout de choses qui indiquent ici que vous ne pouvez pas y arriver, hein. Pas du tout, bien au contraire. Bon, sur ce retour, ça crée des opportunités. Donc, soit si c'est vous ou si c'est quelque chose qui revient ou qui fait un retournement de situation, ici, on vous indique bien que clairement, hein, c'est des ouvertures, c'est des portes, c'est des opportunités. Il faut les saisir ici. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Votre projection peut devenir réalité et il faut mettre les premières pierres. Avec le deck correspondance et VRP, je pense qu'il va y avoir des échanges, ça va fuser dans tous les sens. Ça peut être en rapport avec un métier, le VRP, donc en lui-même. C'est tout ce qui va être métiers commerciaux, hein, dans lequel il y a du mouvement, il y a du déplacement. Il y a aussi cette idée de multicité, oui, enfin le fait de pouvoir d'avoir un grand champ d'application, mais c'est également beaucoup dans le mouvement. Donc mouvement géographique, déplacement, vous voyez. Les échanges, il va y avoir beaucoup d'échanges et il y a peut-être des déplacements qui sont nécessaires par rapport à ces échanges.
Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir, hop, on va aller voir la suite. Je vais remonter encore un peu ça. Allez, pour le développement personnel. C'est parti. Pour mes amis Verseau, semaine du 9 au 15 mai. Je suis digne. Et oui, mes amis Verseau, vous êtes digne de vivre ce que vous désirez, surtout si vous avez posé la conscience dessus. Il y a une notion de... Vous voyez, cette femme, elle a son poing sous son menton, là, et elle garde sa tête haute, vous voyez. Là, il y a une idée de pouvoir se regarder en face dans la glace, hein. À vous avec vous-même, hein. Là, la conscience que vous avez posée, il est vrai que si vous avez du mal à agir dans la matière, votre dignité et ce que vous nourrissez quant à ceux où vous avez travaillé pour élever votre conscience sur le « je mérite »,« j'ai le droit », plus les expériences qui sont venues vous le montrer et vous bousculer, ça peut vraiment venir un peu, comment dire, ternir tout ça, vous voyez. Vous êtes dignes, les amis. Vous êtes dignes de faire, vous êtes dignes de recevoir, vous êtes dignes de dire, vous avez toute votre place pour le faire. D'accord ? À partir du moment où vous allez le faire sur cette semaine, il va vraiment y avoir cette notion où vous allez comprendre que, en fait, vous allez vraiment accéder au fait que finalement, ce n'est pas si grave. Si vous voulez, avant, ce qui vous empêchait, pour moi, d'agir ici ou de ne pas réussir, c'est que vous aviez peur d'échouer. Donc en fait, en ayant peur d'échouer, vous évitiez de vous mettre dans l'expérience. Sauf que les expériences, elles sont très certainement venues à vous et elles vous ont challengé même quand vous êtes resté dans la stagnation. Et ici, vous allez vraiment avoir cette connaissance que rien n'est grave en soi. Alors évidemment, je parle de choses que vous ayez dit ça ou de cette manière-là ou machin. Vous comprenez que quand les choses, elles doivent se faire et qu'elles n'attendent que vous, elles n'attendent que vous. Vous voyez, pour que vous vous positionnez. Il y a un moment donné, surtout si c'est quelque chose de nouveau pour vous ici, ou en tous les cas une nouvelle manière de faire, vous n'êtes pas expérimenté. Donc c'est normal que vous soyez un peu balbutiant et que vous ne soyez pas au taquet comme si vous aviez 10 ans d'expertise sur ce positionnement, vous voyez. C'est normal. En revanche, le fait de repousser à chaque fois en vous disant « je ne peux pas y accéder, je ceci, je ne suis pas digne, machin, machin », ou quand vous y êtes en face, vous le savez, vous avez la conscience, parce qu'il y a une conscience qui est posée ici. Vous avez la conscience de ce que vous voulez, vous avez la conscience de ce que vous voulez récolter, de ce que vous voulez voir naître, mais à chaque fois, quand il faut faire le pas, vous ne le faites pas. À chaque fois, vous reculez les choses. Et à chaque fois, ça vient coûter à votre valeur et à votre intégrité, votre dignité envers vous-même, je parle. Ouais. Il y a des opportunités quand même, on ne l'oublie pas, mes amis Verseau, dans tout ça, hein. Il y a peut-être aussi cette idée que sur ce retour, vous avez l'impression que vous ne voulez pas vivre ce retour ou vous êtes amené par la conscience de ce que vous projetez à aller vers un retour dans quelque chose ou dans une situation, peu importe dans le sens dans lequel c'est, et que vous avez l'impression que c'est un retour en arrière. Et que c'est pour vous faire revivre la même chose ou pour vous dire non, il faut passer à côté parce que, comme si c'était un test un peu. Je ne suis pas convaincue. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. L'indépendance d'organisation, hein, ça vous pousse, hein, ça vous pousse, ça vous pousse, ça vous pousse. Bon, mes amis Verseau, d'une manière ou d'une autre, et là je vais être un petit peu plus ferme sur le pro, si ça vous parle. Ferme parce que les messages sont plus fermes, c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose sur lequel il faut que vous vous émancipiez, que vous sautiez le pas quant à beaucoup plus d'indépendance dans vos choix professionnels. Et cette indépendance, c'est de l'individualisation. Allez chercher, allez dire, allez défendre ce que vous méritez. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous avez le droit ou pas le droit, c'est ce que vous
méritez, c'est ce que vous avez, ce que personne d'autre ne fera pour vous si vous ne le dites pas, si vous ne faites pas. Vous voyez? Il y a un réel engagement à avoir déjà avec soi et avec la valeur de soi et surtout ce que vous projetez ici de voir naître. Et ça demande une individualisation, ça demande une indépendance. Il y a peut-être un truc comme quoi vous êtes en train de travailler dessus et vous êtes challengé depuis 5 mois en arrière. Mais là, maintenant, il va falloir sauter le pas. D'une manière ou d'une autre, il va falloir sauter le pas. Ça vous demande un effort, hein, mais il est payant. Hein. Il est payant parce qu'il y a des ouvertures, il y a des opportunités dans tout ça. C'est peut-être une situation qui revient à vous et qui vous montre la voie royale. Et encore une fois, il va falloir y aller, d'une manière ou d'une autre. Parce que j'insiste donc sur ce point-là, parce qu'on a quand même, à la suite de ça, le burn-out, les amis. Ça peut être la foi de trop, d'un non-mouvement, d'un non-positionnement de quelque chose que vous faites à l'encontre de ce que vous savez, finalement, de la conscience que vous avez, qui fasse que ça vous casse en deux. Et que du coup, ce soit pas agréable émotionnellement à vivre, quoi, vous voyez, énergétiquement à vivre. Parce que oui, le burn-out peut arriver effectivement avec tout un surmenage, un surfait, on va dire, on fait sans regarder, et un jour notre corps il dit stop alors que notre conscience elle nous dit depuis un moment, mais ça peut être aussi dans le fait de ne pas faire, de ne pas s'autoriser à quelque chose. Ça revient un peu au même hein, dans l'idée, mais ici si vous passez à chaque fois à côté d'opportunités tout le temps, ça donne quoi à votre mental, à vos énergies, ça renvoie quoi comme amour pour vous? Ça renvoie à chaque fois, je ne suis pas capable, j'ai pas réussi, je ceci, je cela. Vous voyez, toutes ces espèces de réponses, il y a un moment donné, si on vous l'offre sur un plateau et que vous n'y allez pas pour X ou Y raison, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais ce sera la fois de trop. Là, ça va venir ancrer, je suis à passer à côté de quelque chose. Encore et encore. Parce que ce qui a dépassé, c'est la valeur de votre conscience, la valorisation de vous, de votre conscience, de ce que vous voulez. Ce serait dommage, quoi. Ouais. Ok. C'est pas que ça ne se représentera pas après, hein, c'est pas le sujet, mais c'est que du coup, il va falloir que pendant un moment, vous redoriez et remontiez vos énergies par rapport à ça, pour que jusqu'à la prochaine fois, ça se représente, tout ça. Enfin bon, voilà quoi. Ok, on y va pour le sentimental ? Pour nos amis Verseau. Le contrôle et la blessure de trahison. Adieu la routine. D'accord. Pour nos amis Verseau, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Elle est là. Et la chance. Et la crise, ok. Ouais. Bon, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici, il y a vraiment quelque chose à transcender d'important parce qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Hein. Il y a une chance quand même. Hein. Avec le retournement de situation là, l'ouverture, il y a vraiment une opportunité. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Et il faut aller la saisir. Et là, l'élément qui vous éloigne de ça, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est la blessure de trahison. C'est la peur d'être trahi ou la peur de trahir quelqu'un. C'est cette blessure qui vous empêche de vous valoriser et de valoriser votre engagement et de valoriser et d'aller vers un engagement ou d'accepter un engagement avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose sur lequel l'ego plane toujours et vous avez l'impression de vous projeter sur ce que vous désirez. Mais en fait, il y a un gap entre ce que vous désirez et les actes que vous mettez dans la matière et les énergies et les vibrations que vous mettez dans la matière avec ce que vous désirez.
il y a toujours quelque chose qui vous retient en arrière quant à une situation de crise que vous avez connue par rapport très certainement à la trahison d'une manière ou d'une autre qui vient s'impacter ici. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, ça vient complètement biaiser votre valorisation, la valeur de ce que vous donnez et de ce que vous demandez à recevoir. Et donc oui, vous projetez des choses comme tout le monde dans un idéal, et le gap entre cet idéal et ce que vous faites et les croyances que vous y mettez autour sont là. Et pourtant, on vous dit ici que l'effort va être déjà d'agir différemment. Ça va être l'acte en fait d'y aller, parce que je pense qu'il y a une histoire un peu de fuite ici de base. Donc l'acte, ça va être d'acter qu'on peut aller dans une nouvelle dynamique, peu importe votre situation, et aussi d'arrêter de faire comme d'habitude. Il y a une idée de laisser la routine de côté d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit une manière de faire, une manière de vivre les choses. Bref, il y a quelque chose à laisser derrière, aller sur un nouvel engagement avec vous-même, de vous laisser une chance, vous-même de vous autoriser à vivre une nouvelle chance. Et là, les choses, elles vont se débloquer. Là, il y a des choses qui vont naître nouvelles. Mais c'est en rapport encore avec cette histoire de « je suis digne », la valeur qu'on s'apporte, la valeur qu'on apporte au donner et au recevoir. Quand même de la chance ici, hein. Pour ceux où il y a un retour, on est pas mal, hein, quand même. Hein. Les crises, les expériences, les trahisons sont passées, les amis. C'est passé, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Est-ce que vous décidez de maintenir ça comme une épée Damoclès et donc potentiellement de le revivre et re-revivre dans toutes vos situations parce que vous en avez peur? Donc ça reste complètement dans votre champ de vision tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou est-ce que vous décidez de lâcher la bride et de dire « Hey, c'est bon, je l'ai déjà vécu en fait, donc ça suffit. Je le laisse derrière et je verrai bien ce qui se passe. » Et finalement, le fait de se sentir trahi ou d'avoir été trahi, est-ce que c'était de votre fait? En vrai, c'est quelque chose que vous avez subi peut-être. Subi dans le sens où ce n'était pas votre choix. Donc il y a un moment donné, vous n'allez pas porter en plus le choix de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà eu les conséquences, la douleur, les émotions et tout, ça va, ça suffit. Ok les amis Verseaux? Allez, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière. Pour nos amis Verseaux. Changeante et versatile, maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Voilà mes amis Verseaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis, pour la semaine. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis Verseaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous